Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui consiste en une présentation d'un plan pour l'avenir pour les générations précédentes, les générations actuelles et les générations futures. Donc c'est simplement un plan qui peut permettre une redirection de, de la société par la société en quelque sorte. Autrement dit, le peuple par le peuple pour le peuple, sans passer par un État et un gouvernement ou ce genre de choses. Donc c'est un plan qui a ce but-là, qui a le but en quelque sorte qu'il n'y ait plus d'État et que les gens se deviennent en quelque sorte autonomes et deviennent en quelque sorte adultes dans leur vie et ne passent plus par un État qui les dirige. Alors certains vont dire qu'on a besoin d'un État. Bon, ça peut être un peu vrai dans certaines dimensions, mais j'ai quand même tendance à penser que les gens doivent apprendre à avoir un espace de liberté dans lequel ils s'épanouissent sans passer par l'État. Et puis aussi, j'ai quand même le sentiment que les gens doivent reprendre leur gouvernance sur leur vie. Donc, c'est un plan qui donne une alternative pour l'avenir, pour toutes les générations actuelles et à venir. Donc, tous les gens qui regardent cette vidéo sont invités à suivre ce plan. C'est un plan très simple, il n'y a pas de complexité. D'abord, ça prône une culture simple. C'est-à-dire, actuellement, on sait qu'il n'y a plus vraiment de culture. Il n'y a plus vraiment de choses qui sont vraiment qui sont considérées comme ce qu'il faudrait être respecté absolument pour être dans le bon sens des choses selon les autres. C'est quelque chose qui a été comme retiré par les élites. Ils ont réussi à retirer le bon sens, ils ont réussi à complètement détruire le bon sens des gens du peuple. Et on voit ce que ça fait sur les jeunes d'ailleurs. Les jeunes ils sont dans une situation précaire, on va dire, par rapport à leur avenir. Donc la culture, il faut faire revenir une culture. Ce ne sera pas forcément évident, ce ne sera pas forcément gagné d'avance. Mais j'ai tendance à penser qu'au final, il y a quelque chose sur lequel on peut tous se mettre d'accord, c'est le bon sens. Alors, le bon sens, c'est quoi? C'est complexe parce qu'il y a une dimension subjective et il y a une dimension objective. Et la plupart du temps, les gens se focusent sur la dimension subjective au lieu de voir l'objectif. Alors qu'au final, il faut d'abord voir l'objectif, puis l'appliquer au subjectif. Alors que la plupart des gens font l'inverse. Donc le bon sens, cultiver le bon sens. C'est-à-dire comprendre qu'il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas. Comprendre qu'il y a des choses qui permettent le vivre ensemble, qu'il y a des choses qui détériorent le vivre ensemble. Il y a des choses qui permettent un bien fondé, il y a des choses qui empêchent le bon fondement. Donc il faut promouvoir le bon fondement. C'est pas toujours évident, mais c'est ce qu'il faut faire. Donc quel est le bon sens? Le bon sens consiste en un équilibre juste, donc mesuré, entre deux valeurs, le bien et le bon. Le bon étant l'amour, la tolérance, le pardon, la générosité, la miséricorde. Et le bien étant les règles de vie qui permettent le vivre ensemble. Comme le respect, la discipline. Donc ça, c'est pour la culture du bon sens. Ensuite, il y a 5 principes intéressants qui peuvent être cultivés au quotidien. Chacun produit selon ses moyens des plantations, donc de l'agriculture, pousser un cerisier dans son jardin, faire développer des plantations d'haricots dans son jardin, etc. Faire des plantations. Deuxième point, on les partage, on échange ces plantations avec d'autres plantations d'autres. Chacun apporte quelque chose pour les autres. Ceux qui ont les moyens de produire beaucoup, idéalement donnent beaucoup. Pas toujours évident parce que les gens sont souvent dans un questionnement d'avoir un retour sur intérêt, mais bon, si vous avez la moyen de produire beaucoup, normalement il faut donner beaucoup, même si vous recevez moins que vous donnez. Pas toujours évident, mais c'est important
le bon fondement des choses, c'est quand même ça qui doit être prôné au final. Se réunir et parler régulièrement, c'est important que les gens se réunissent et puissent parler des choses qui les font, qu'ils vivent réellement, des choses qui, qui les angoissent, des choses qui peuvent leur donner des repères. C'est important que les gens se réunissent et parlent de tout ça. Car au final, quand on observe bien, les gens au final ne parlent plus de toutes ces choses, du questionnement du sens, des questionnements des valeurs anciennes. Toutes ces choses-là ont été comme mises sous le tapis, alors pourtant elles sont essentielles. Ensuite, quatrième point, instruire, éduquer les jeunes pour qu'ils puissent avoir des valeurs, pour qu'ils puissent avoir des fondements. La plupart du temps, ils ont quand même des repères qui sont les leurs, mais c'est important de leur transmettre quelque chose pour qu'ils vivent avec les autres. Idéalement, c'est leur transmettre quelque chose qui leur permettra d'être névrosés. Ça passe aussi par le fait de se névroser soi-même. C'est pas toujours évident, parce que la plupart du temps, il y a beaucoup d'entre nous qui sont un peu divergents par rapport à la névrose. Mais c'est un travail sur soi au final. Ça passe par un travail régulier au quotidien. Le fait de se mettre aussi dans un champ de conscience, le fait de s'ancrer dans la perception du fait qu'il y a des choses qui soutiennent la vie du collectif et qu'il y a des choses qui soutiennent moins cette vie du collectif, que généralement il faut quand même un peu privilégier parfois les autres par rapport à soi-même. Et parfois il faut réussir à parler de soi-même, il faut réussir à s'ouvrir. La plupart du temps, les gens qui sont neurodivergents, ils ont besoin de travailler sur eux-mêmes parce que soit ils ont une problématique plus ou moins psychotique ou non symbolisante. Dans ce cas-là, on parle vraiment des gens qui ont une grande complexité intérieure, une grande difficulté intérieure. Ces gens-là, ils doivent travailler, ils doivent chercher à comprendre, ils doivent développer quelque chose avec ce que leur apportent les gens normaux. Et ensuite, il y a les personnes qui sont rentrées dans la perversion. Ces gens-là, ils doivent réussir à régulièrement, quotidiennement, revenir à la normale et réussir à connecter leur affect dans la relation avec les autres. Car au final, c'est l'essentiel de la perversion se guérit quand on arrive à connecter ses propres émotions avec les enjeux relationnels et à parler de ce que l'on vit concrètement dans la relation. À partir du moment où ça s'est réussi, ça permet tout de suite une meilleure relation. Donc le quatrième point, c'était instruire, éduquer et transmettre pour les jeunes. Et enfin le cinquième point, créer des relations à long terme dotées de valeurs. Alors la question des valeurs, elle est complexe. C'était quelque chose de très important par le passé, les valeurs. Les anciens avaient beaucoup de valeurs. Et au final, c'est ça qui fait qu'on a de la valeur, hein, c'est nos valeurs. C'est vrai. Hein. C'est le fait qu'il y ait quelque chose qui est important pour vous dans la relation qui fait que vous serez capable d'apporter quelque chose à l'autre. Après, c'est pas toujours évident. Chacun a son mantra personnel, on va dire. Certains, ils auront cette capacité de produire un fruit, tandis que d'autres, ils seront plus dans la capacité de s'enraciner et de être dans le concret, dans le réel. C'est probablement lié à l'astrologie celtique, par rapport aux arbres qui sont nos symboles, par rapport à l'astrologie celtique, ça. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Donc c'était simple. Je sais que c'est pas forcément quelque chose d'hyper convaincant et au final on est tous passés par des états personnels et des états de vie tels que c'est difficile de retourner à ce genre de conceptualisation parce qu'au final c'est un peu un modèle ancien, c'est plus un modèle d'actualité. Mais j'ai quand même le sentiment que c'est toutes des choses qui, surtout le fait de chercher une indépendance au niveau de l'alimentation. Ça, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qu'on devrait tous chercher. À côté, vraiment tout ça a de la valeur, tout ça a une très grande valeur. Bien évidemment, c'est aussi la mise en pratique et le travail quotidien qui permettent de le vivre au quotidien. Donc ça passe notamment par ça passe par une discipline qui est pas toujours évidente, bien évidemment. Il y a des moments où on sera moins motivé, mais ça demande un certain travail. Le rapport
Moi, je pense que ce qui est essentiel, c'est déjà de réussir à entretenir des bonnes relations avec vos proches. C'est l'essentiel au final. Si vous arrivez à avoir un cercle de, disons, une 10-12 personnes avec qui sont plus ou moins fiables, bon, avoir 10-12 personnes fiables, c'est déjà complexe. Mais c'est possible, hein, je suis certain que c'est possible. Mais c'est pas toujours évident parce que on a tendance à se focus sur très peu de personnes au final. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Donc vraiment, bon, il y a certains points, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont un peu vieillots, ils vont plus trop vibrer avec les gens actuellement. Mais il y a quand même toujours des valeurs dans tous ces points-là, hein. C'est des choses qui sont au final un peu universelles quand on y réfléchit bien. Les, actuellement dans la société européenne, c'est des choses qui existent moins parce que c'est des choses qui se sont un peu perdues. Probablement parce qu'il y a eu un manque de transmission lors des générations précédentes. Mais au final, on peut tout à fait réaccéder à tout ça, notamment via un travail en observant le passé, en observant ce qui s'est passé par le passé, en réussissant à comprendre, à intégrer, à donner un sens aux choses. Le sens, vous savez, c'est quelque chose qui est à la fois essentiel et en même temps qui est complètement en dehors de la réalité, hein. C'est toujours la question du sens. Le sens est à la fois... donc, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont plus dans cette quête de sens, tandis qu'il y en a d'autres qui sont toujours dans cette quête de sens. J'ai quand même tendance à penser que les gens qui sont dans une quête de sens sont plus dans le vrai que les gens qui n'ont pas de quête de sens. Mais la plupart du temps, c'est juste un champ de conscience différent au final, quand on observe bien. Mais quand on observe bien, au final, il y a quand même des grandes valeurs qui doivent être incarnées dans la vie d'un être humain, comme le vrai, le sensé, le beau, le bien, la justice, l'amour. Toutes ces choses-là sont des choses qui doivent être incarnées dans nos vies et qui sont pas toujours évidentes à vivre parce qu'on vit des vies telles que parfois on n'arrive pas à les vivre. Bon là, je parle un peu de moi. Enfin bon, voilà pour ce que je voulais vous dire. Donc à méditer, tout ça, je vous invite à le méditer en tout cas. Et je pense vraiment que ça peut produire du fruit parce que l'air de rien, c'est quelque chose qui est sujet à produire du bon fruit. En tout cas, quand c'est intégré avec un cœur aimant et un cœur stable et un cœur bienveillant, ça peut produire beaucoup de fruits. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Bonne journée.